Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Pour ma part, c'était une semaine très particulière puisque c'était la semaine des résultats des admissibilités XENS. Alors je vais déjà commencer à vous raconter rapidement ma semaine, et ensuite on va rapidement venir aux résultats. Lundi après-midi, j'avais colle d'anglais et juste avant, je me suis fait vacciner au Stade de France. Du coup, j'ai un peu galéré, je suis arrivé en retard à ma colle d'anglais que j'ai préparé dans le métro, donc c'était une galère. Finalement, c'est bien passé. Je l'ai passé avec ma prof d'anglais et c'est la première colle d'anglais cette année que je passais avec elle. Donc c'était bien parce que ça change des autres couleurs. Et j'ai fait un sujet sur le commentaire parce que il était un peu à côté et en plus je l'ai préparé très rapidement. Je l'ai fait rapidement dans le métro. Mais sinon le texte intéressant, c'était assez drôle. C'était au Mexique, il y a en ce moment une passion pour les chiens et ils font des fêtes d'anniversaire pour les chiens, ils font des salons de manicure, etc. Même des repas spécial chiens au restaurant. Du coup, ça parlait de un peu cette folie qu'il y a et ça un peu l'échange qu'il y a entre il y a une confusion entre les chiens et les enfants. Parce que les enfants sont délaissés parce qu'ils vont plus à l'école. Bref. Sinon, j'avais pas beaucoup de colle à part ça. J'ai eu une autre colle de maths typique CENS, c'était jeudi, je pense. Non, mercredi. Mercredi. J'ai eu un exo qui s'intéresse. C'était en fait regarder une somme, une étude de limites. Il y avait un argument de double limite avec une variable discrète, ce qu'on fait, on n'a pas eu de faire, et voilà, c'était intéressant. J'ai plutôt géré, et à la fin, il était content, il a dit c'est pas mal, et tout ça. J'ai bien réagi, au début, j'ai fait la première question un peu toute seule, et j'ai utilisé cas particulier, etc. Donc, il m'a dit que c'était bien, et j'ai eu 16, donc j'étais short, j'étais très content. Et après, je vais dans un cours, et il y a quelqu'un de ma classe qui me dit, ah, il y a les résultats pour Ulm qui sont sortis. J'ai dit non, tu rigoles. Et non, il me dit non, non, c'est vraiment sorti. Du coup, j'attendais pas grand chose de Ulm, donc je commence par regarder Ulm. Je disais bon, c'est pas, enfin non même pas. Il me dit un truc et il a déjà vu les résultats en fait. Et du coup, enfin, c'est des listes. Du coup, j'ai compris par rapport à ce qu'il a dit que j'étais pas admissible. Du coup, j'ai pas regardé la liste. Donc je suis pas admissible à Ulm, mais à Ulm, donc pas une énorme surprise. Sauf que ensuite, je vais retrouver deux potes à moi qui voulaient aussi les ENS. Et on me dit sur le groupe de classe, qu'il y a les autres ENS qui sont sortis. Alors la panique. Et du coup, on regarde ensemble et je défile liste, c'est-à-dire Lyon, puis Saclay, puis Rennes. Et mon nom apparaît pas parce que je suis pas admissible. Bon, ça, j'avais un peu le seum, mais c'était un peu compensé par le fait qu'il y a un de mes potes avec qui on a regardé les listes qui était admissible à Rennes, donc je suis content pour lui et j'espère que il va réussir à transformer cette admissibilité en admission. Donc, aucune admissibilité aux ENS. C'est un peu une grosse déception parce que c'est un peu tout ce pourquoi j'ai travaillé cette année et c'était aussi ce qui me permettait de me motiver et de dire bon allez c'est pour ça que je le fais. Donc évidemment, j'ai eu 2 jours horribles parce que quelle motivation maintenant? Bon, bah, il reste encore j'aurai certainement 10 euros, mais c'est pas ceux auxquels je m'étais préparé en particulier. Donc bon, c'est comme ça. Peut-être que je tenterai l'année prochaine. J'ai pas encore pris ma décision par rapport à 5,5. Mais bon bref, je reviens au déroulé de ma semaine. Euh, Après ça, vendredi, j'avais colle de physique qui s'est très bien passé. C'était l'étude d'une goutte d'eau, non pas forcément d'eau mais liquide. Et en gros, il fallait enfin, calculer l'énergie de la goutte, ce qui est pas évident, mais en fait, il fallait utiliser la formule 1/2 d'epsilon 0 au carré. Et ensuite, est-ce qu'il y a intérêt à fractionner les gouttes? Donc, il fallait juste regarder la différence d'énergie entre deux gouttes séparées et la grosse goutte. Et je l'ai fait enfin, c'est un oral 30 minutes, sans préparation, donc type XENS. Et mon prof était plutôt content, il a dit que c'était très bien et qu'il pense qu'on m'aurait mis 19 à l'oral. Mais sauf que si j'ai pas d'oral, ça va être compliqué.
Du coup, quand je suis sorti, j'étais vraiment dégoûté parce que je me suis dit, mais putain, tout ce travail pour rien, bah, un peu une impression de gâchis quand même. Je sais que c'est pas le travail perdu, mais quand même, c'est le sentiment qui prédomine. En plus, il pleuvait. Euh, Avec un pote, on fait souvent le défi pour combien tu fais sous la pluie. Alors là, je suis allé sous la pluie parce que j'étais en mode dépression. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Faut aller de l'avant. Et ensuite, j'avais Col d'anglais. Le texte intéressant, c'est pourquoi faut se débarrasser des millionnaires. Et j'ai pas eu le temps de faire mon commentaire, donc déjà c'était un peu en dents de scie ma présentation. Et ensuite les questions, j'étais un peu perdu et fatigué. À un moment, je me suis arrêté de répondre. Enfin, elle m'a dit, vous êtes fatigué? J'ai dit oui. Elle a dit non, allez, c'est pas grave. En plus, c'était ma quatrième colle d'anglais en très peu de temps. Donc ouais, j'en ai juste marre. Et surtout que là, il y avait plus la motivation, donc c'est surtout ça. Et c'était hier aussi, du coup c'était hier. Je tourne la vidéo aujourd'hui puisque je voudrais travailler demain, juste pour que vous sachiez. Et du coup, juste après, vu que c'était hier, c'était aussi les résultats de Polytechnique. Et donc on attendait dans la cour, pour nous c'était à 17, enfin normalement ça devait être à 17h je crois. Sauf qu'à 17h ils étaient pas là, on attendait avec notre prof et tout ça. La pression montait, enfin pas pour moi parce que moi je savais dès le début que j'avais pas été admissible et c'est le cas parce que Rennes est un bon indicateur. En fait Rennes est un bon indicateur parce qu'ils prennent 300 admissibles et d'ailleurs je regarde pas la caméra. Ils prennent 300 admissibles et c'est la seule ENS euh, qui compte toutes les matières. Donc c'est un bon indicateur pour savoir que j'allais pas être admissible à l'X non plus. Mais on espérait quand même qu'il y ait d'autres gens dans la classe qui allaient être admissibles. Et finalement, c'est le cas. Il y a deux personnes qui ont été admissibles à l'X. Pour les ENS, il y a mon pote et il y a deux autres qui ont été admissibles en info. Donc finalement, ça fait 5 admissibles à XENS dans la classe. Aucun qui est admissible à la fois à l'X et aux ENS, mais voilà, ça on s'en fout. Bon, quand même un peu déçu. Par exemple, mon prof de maths disait que il a regardé les listes des ENS avec mon prof de physique et qu'il était quand même plutôt déçu parce qu'on a un peu répété toute l'année qu'on était un peu une classe avec un bon niveau, qui participe bien et voilà. Et je pense que les profs et nous aussi fondaient beaucoup d'espoir sur XNS et finalement c'est un peu une grosse désillusion quand même, hein, faut être honnête, de voir qu'il y a aussi peu de gens qui soient admissibles. Il y a quand même une fille de ma classe qui finalement qui a pas été admissible, mais qui a à 6 points près, 6 points sur 400, elle aurait pu avoir Rennes. Un peu dégoûté pour elle. Mais ouais, franchement, c'est... En fait, c'est un peu le retour à la réalité, parce que ça fait depuis 3 semaines, on était dans une période de révision cool, on n'avait pas de résultats, et du coup, c'était motivant, parce que on s'imaginait en train de préparer on s'imaginait qu'on allait avoir des euros XENS, même un, tu vois. Et surtout ça, la déception, c'est pour un personnel, en tout cas, de n'en avoir aucune ENS. J'aurais espéré au moins avoir Rennes. Mais bon, tant pis. J'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que j'ai été admissible sur dossier à Rennes. J'ai reçu ça il y a pas longtemps. J'ai aussi postulé une, je vous avais déjà dit la semaine dernière que c'était pas admissible, en même temps ils en prennent trois, puis ils prennent 3 personnes par année. J'ai aussi postulé pour Lyon et pour Saclay. J'espère vraiment avoir Saclay, donc j'attends de voir. Donc voilà. Donc rien n'est perdu, évidemment. L'année n'est pas finie, il y a encore des euros à passer. J'espère aussi que être admis à Centrale, quand même, juste pour... ça me ferait du bien, quand même, je pense. Et après, la décision, elle me reviendra plus tard. Je pense que le mieux, c'est de se concentrer sur les euros qui me restent, que je vais passer. Bien les faire. Et après, je prends un peu de repos et arriver à une décision. Est-ce que la 5,5 peut être utile? Est-ce que, voilà, une 5,5, pourquoi faire? Comment je m'organiserai? Même si ça fait depuis 2 jours, je pense à ça maintenant. Donc voilà. Voilà comment s'est passée ma semaine. Évidemment, ça change totalement l'ambiance parce que dans le sens de la classe et en général le point de vue de chacun, parce que au début de la semaine, on était tous en mode direction les euros, et là, il n'en reste plus que 5 dans la classe.
J'espère que ça va le faire pour eux. Donc voilà. D'ailleurs, il n'y a pas de filles admissibles. Voilà, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, c'est l'admissibilité pour Mine et Centrale. D'ailleurs, cette semaine, il y avait aussi les notes de CCP. Moi, j'ai pas CCP, du coup, j'ai pas mes notes, mais ceux qui ont pas CCP, n'hésitez pas à me les donner en commentaire si vous voulez, ça m'intéresse. Ah oui, il y a un dernier truc que j'allais oublier, c'est que j'ai quand même eu on a eu accès à nos notes ce matin. Alors donc je vais vous les dire et ensuite je vais commenter un peu. Alors anglais 11, sachant que j'ai oublié un titre, sachant que j'ai menti sur le nombre de mots grossièrement, c'est-à-dire que j'aurais pu avoir 14 je pense à cette épreuve, hein. Donc finalement c'était pas si catastrophique que ça, hein. Maths A 10. En fait, je pense avoir réussi cette épreuve. Je pense, à mon avis, la moyenne, je sais pas à quel point, si la moyenne va être basse parce qu'ils ont augmenté l'exigence, parce que l'épreuve pour moi était réussie par la plupart des gens. Enfin, la plupart des gens disaient qu'ils avaient réussi puisque il y avait des trucs classiques, ce qui fait que quand on les avait bien travaillés, ça allait. Enfin, je pense, c'est mon avis. Du coup, je sais pas, je me demande quelle est la moyenne de maths A, mais bon, on verra bien l'année prochaine quand on recevra le rapport de jury. Alors là, j'ai pas compris, enfin je sais que j'ai pas fait un truc de ouf, mais j'avais fait trois parties, trois sous-parties. En français, avec le NS, j'ai eu 7. Alors pour l'année, je tournais à 14-15, donc une petite déception quand même. Physique 8,6. Donc je savais que j'avais pas fait un truc ouf. Surtout que j'avais mal commencé l'épreuve. Après, ça allait mieux au fur et à mesure, je réussi à faire des trucs. Et je pense que voilà, le début d'épreuve m'a coûté un peu cher niveau note. Maths D. Alors là, quand j'ai eu ma note, j'ai pas compris du tout. C'est ma pire note sur toutes les notes. C'est 3,9 à Maths D. Limite, j'hésite à demander réclamation pour avoir une vérification sur le report de notes parce que c'est très 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 peu. Après, oui, évidemment, j'avais pas fait beaucoup, hein. Donc en fait, ils ont été très exigeants, mais dans la classe, il y avait de meilleures notes quand même. Euh, Après, il y a des gens qui sont chauds, enfin qui sont vraiment chauds, du coup, c'est pas étonnant, mais 3,9 c'est très très peu, je trouve. Maths C 9,9, donc en gros la moyenne. Je pensais avoir fait moins bien sur cette épreuve, donc ça me rassure un peu, c'est-à-dire que j'étais pas. Finalement, ces notes un peu me rassurent et me disent que j'étais pas à côté de la plaque et que voilà, même si il manquait un petit truc, il manquait une grosse performance dans une des matières pour être admissible là, j'ai ma meilleure note c'est 11 et c'est l'anglais quand même. Où j'ai oublié le titre. Donc ouais, il manquait une grosse performance pour être admissible et finalement sur les barres d'admissibilité, moyenne à l'écrit sur Ulm 7,16, mais c'est à cause de maths D. Donc très loin de la barre quand même. Lyon 9,5 de moyenne à l'écrit. Je suis à peu près 47 points de la barre d'admissibilité. J'ai 114 points et c'est à 151. Je crois qu'elle est autour de 12, d'après ce qu'on a calculé. Saclay 9,56 de moyenne à l'écrit et Rennes 9,31. Donc ouais, il me manquait une bonne performance dans une matière pour me pousser vers le haut et j'ai ce 7 en français et ce 8,6 en physique qui me tire vers le bas et qui fait que voilà, c'était pas possible. Donc finalement voilà, j'ai pas fait de la figuration mais il me manquait un petit truc, c'est bon. Tant pis, c'est comme ça. Bref, bon courage vraiment à tous ceux qui ont des euros et qui ont été admissibles et un gros bravo. Ceux qui n'ont pas été admissibles, essayez de relativiser comme moi parce que vraiment c'est difficile pour tout le monde. Enfin, pour ceux qui se battaient vraiment pour être admissibles, qui ont beaucoup travaillé et qui ne le sont pas, c'est vraiment dur. Donc voilà, on relativise, on essaye de réussir les quelques euros qu'on aura et on verra après un bon repos, après une bonne réflexion, on verra s'il faut faire 5 demi ou pas. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, travaillez bien, restez motivés et je vous dis ciao ciao, à la prochaine.